d'arrêter ça. Je décide de me comporter différemment. En décidant, j'ouvre une nouvelle brèche. C'est pour ça que mes amis, je vous assure que les plus belles choses qui vous attendent sont juste derrière les risques que vous ne voulez pas prendre. Je répète, les plus belles choses de ton existence, de ta vie, sont juste derrière le mur que tu ne veux pas gravir. Ils sont juste derrière. Tu vois ce que tu as peur de faire là depuis des années? Bah, c'est justement derrière ça que se trouve ton trésor. Tu vois l'action là que tu as peur de poser en te disant que mes amis vont penser ça de moi, ma famille va dire ça de moi. C'est justement là-bas que se trouve ta bénédiction. C'est bien pour ça que ça continue de te démanger de l'intérieur jusqu'à aujourd'hui. Tu écoutes le live, tu m'écoutes parler, ça te démange depuis à l'intérieur de toi. Tu passes toujours pas à l'action et donc tu vis toujours la même réalité. Parce que c'est ce que tu dois faire. Mais tu ne veux pas le faire parce que tu as trop peur. Et la peur, c'est ce qui t'empêche justement de renaître. Ah oui, c'est quand Jésus a transcendé la peur de mourir qu'il a accepté d'aller à la croix. Il avait peur. Il versait même, il transpirait du sang, hein, s'il vous plaît. Donc la transpiration du sang. Et il a demandé, Dieu, c'est possible? Bon. J'ai fait quand même le malin jusqu'à aujourd'hui. J'ai cassé les temples, les églises. Tu as vu que j'étais chaud. Bon, il n'y a pas quand même moyen d'éloigner la coupe en question là. Parce que là, je sais que demain, on va me mettre les clous aux jambes et aux bras. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'éloigner la coupe? On dit que Jésus transpirait le sang. Mais après, il a dit que ta volonté soit faite. Il a accepté. Il a accepté le sort. Et c'est en acceptant le sort qu'il y a eu renaissance. Toi, tu veux pas accepter d'aller à Golgotha. Tu veux pas accepter de transcender la peur. Tu transpires, tu as peur, mais tu ne veux pas passer le pas. C'est pour ça que tu continues à manifester la même vie misérable jusqu'à aujourd'hui. Parce que sur terre, on ne réussit pas en travaillant dur uniquement. On réussit en étant aligné pour commencer. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui travaillent dur depuis des années. Résultat dans la vie, zéro. D'autres personnes travaillent, semblent moins travailler, mais sont alignées et ont des résultats. L'univers suit l'alignement vibratoire. Il ne suit pas quelqu'un qui travaille de manière mécanique, juste dur dans la matière. Non, il faut un alignement. Travailler dur sans être aligné, ça ne sert à rien. Je répète, travailler dur sans être aligné, ça ne sert à rien. Right? Et ne vous dites surtout pas que oui, je fais beaucoup d'efforts, oh, l'univers va voir. L'univers n'en a rien à foutre des efforts que tu fais alors qu'ils ne sont pas alignés. Ils s'en foutent éperdument. Tu peux même mourir sur le sol. Toi qui dis que je travaille beaucoup, l'univers regarde, hein, je fais beaucoup de travail. Non, parce que le travail qu'on te demande, c'est d'aller demander pardon à tes parents. Ce travail difficile, tu ne veux pas le faire. Mais tu fais le travail dur là-bas. L'univers s'en fout. Parce que le travail dur qu'il te demande, c'est celui justement que tu ne veux pas faire. T'aligner, te pardonner, pardonner les membres de ta famille. Vous aurez beau, mes amis, aller à gauche, à droite, faire semblant de travailler dur. Tu vas mourir comme ça, il n'y aura pas de résultat. Parce que tu ne fais pas ce qui t'est demandé. Celui qui a des oreilles va entendre. Celui qui a les oreilles va entendre. Je dis bien celui qui a les oreilles, il va entendre. Celui qui n'en a pas, bon. Vous voyez pas ces gens sur terre là qui travaillent énormément, mais ils ne travaillent pas où on leur a demandé de travailler. Vous les connaissez pas ces gens-là? Oh, je travaille beaucoup, ouais. Pourquoi j'ai pas de résultats? C'est parce que où on te demande de ranger, c'est pas où tu ranges. C'est comme, je vais vous donner un exemple très simple. C'est comme tu as une grande vaisselle dans ta cuisine à faire, hein, et tu nettoies juste un peu ton salon, tu nettoies tout en disant que oui, c'est bon, hein, j'ai travaillé dur. Non, il y a toutes les assiettes à laver, mon ami. Tu vois, les assiettes là, tu veux pas les laver. Mais juste parce qu'ils sont pas lavés là, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Parce que vraiment, pour que ce soit bien rangé, il faut que tout soit rangé. Vous comprenez un peu l'image? Ça vous parle? Pour ceux justement qui laissent des montagnes d'assiettes dans leur cuisine. Et c'est quelque chose de pas bon du tout, hein, d'ailleurs.
Et pas bon du tout. Donc, toi, si t'écoutes le live, commence à frotter quand même l'assiette aussi en même temps. Range en même temps que t'écoutes le live. Parce que quand même, c'est pas sérieux ce que tu fais. Comment tu peux venir ici dans le live? Tu nettoies même pas la cuisine, mais tu es là, tu écoutes le live où on parle d'émancipation, d'être solaire, alors que ta cuisine n'est pas solaire. Mes amis, c'est un tout. C'est un tout. Vous comprenez? Ça veut dire, il n'y a pas de je travaille ce qui m'arrange dans la vie, mais je travaille pas. Voilà ce qui ne m'arrange pas. Je laisse comme ça là-bas. Non, 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 non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas de j'évolue spirituellement, mais je suis toujours en conflit avec ma mère, avec mon père. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de je travaille spirituellement sur moi. Je fais le travail sur moi, mais je suis toujours dans le bordel quand il s'agit de mon organisation ou des finances, etc. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne fais pas correctement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ah! Et mesdames qui disent que, non, on est des femmes indépendantes, on ne doit pas faire. Ma chère, va quand même laver ta cuisine, même si tu es femme indépendante. Et que selon toi, les femmes ne doivent pas aller à la cuisine, lave quand même ta cuisine, ma chère, s'il te plaît. Lave un peu ta cuisine. Mes chers gorilles, faut laver la cuisine quand même si vous n'êtes pas trop femme soumise. Lavez quand même la cuisine, please. Quand même ça. La spiritualité, c'est un tout. Right? C'est un tout. C'est un rangement global. C'est vraiment un rangement en 360 degrés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est en 360 degrés. Il n'y a pas de j'arrange là et je n'arrange pas là-bas. Non. Devenir solaire, c'est transformer absolument tout son plomb en or. You get it? Tu transformes tout ton plomb en or. Tout le plomb que je peux trouver dans ma vie, tout le plomb que je peux trouver tout autour de moi, je l'utilise et je le transforme en or. Même mes défauts peuvent devenir mes qualités. Tu as été trop gentil, c'est un défaut. Tu vas devenir équilibré, ça devient une qualité. Tu vois? Tu transformes. Tu étais très colérique à l'extérieur, tu vas transformer cette colère maintenant en motivation, en détermination pour débuter tes projets. Tu utilises le plomb, tu le transformes en or. Ouais, c'est comme ça. Tu comprends? Quelqu'un t'insulte, te critique. Tu te rappelles que si la personne te critique, c'est qu'elle a le temps de le faire. Or, toi, tu es occupé à grandir et évoluer. Ça veut dire que cette personne est misérable. Donc, tu vas pas t'arrêter sur son sort. Tu transformes ça. Tu vois? Tu te dis que puisque cette personne me déteste, me critique, etc. Mais en réalité, c'est de l'énergie qu'elle m'envoie. Ça veut dire qu'elle porte une attention particulière. Ça veut dire que je suis quelqu'un de spécial. Tu vois, tu transformes ça. Tu transformes ton émotion. C'est ton monde, mon ami. C'est ton monde. Si l'extérieur arrive à te faire douter de toi, c'est terminé. Tu ne peux plus progresser. Tu ne peux plus. Dans mon monde à moi, tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bonheur. Comment veux-tu que j'ai un problème? Tout ce qui m'arrive dans mon monde, c'est toujours pour mon bien. C'est mon monde, je décide que ce soit comme ça. Tout ce qui m'arrive, je vais chercher le bon côté des choses. Et à chaque fois, on en trouve. Puisque l'univers est infini. Et donc, puisqu'à chaque fois, tu te focalises uniquement sur le bon, sur le bonheur, sur la joie véritable, et tu es constamment en haute fréquence vibratoire. C'est aussi simple que ça. Ah oui, même un proche, tu vas perdre un proche. Ça fait mal, mais derrière ça, tu peux te dire, voilà, à travers le fait que mon proche soit mort, ça me détruit de l'intérieur, mais je vais pas laisser justement cette chose me détruire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore mettre les bouchées doubles. Tu transformes l'événement dans un sens qui arrange ton évolution. Personne ne va le faire à votre place. Ce que je vous dis là, c'est des clés. Personne ne va le faire à votre place. Chaque jour, on a des raisons d'être triste ou d'être heureux. Ça dépend de chacun d'entre vous. Chaque jour, il y a des raisons de pleurer. Mais il y a aussi, au même moment, des raisons d'être heureux. C'est à toi de décider quel tiroir tu veux ouvrir. Je vous assure, même toi qui as peut-être passé une bonne journée aujourd'hui,
Je peux t'assurer que dans ta journée, si tu te focalises sur certains petits axes, ben, tu auras des raisons d'être malheureuse en fin de journée. Mais tu as décidé cette journée-là de te focaliser sur les bons résultats que tu as reçus, sur le bon appel que tu as eu avec ton homme, ta copine, tu vois. Tu t'es concentré sur quelque chose qui produit du bonheur en toi. Parce qu'au final, c'est ta réalité. Que celui qui a les oreilles entende. Que celui qui a les oreilles entende. Que celui qui a les oreilles entende. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est parce que les gens, justement, ne comprennent pas ces lois. Ils ne comprennent pas ces lois. Tes lives doivent être payants. Merci infiniment. Merci à toi. C'est un live à milliards, mon ami. Mais comme je dis encore une fois, ceux qui ont la conscience vont comprendre. Ceux qui n'ont pas la conscience n'y comprendront rien. Ils comprendront que du feu. Les lois, vous savez, les lois sont magnifiques. L'univers est très bien organisé. L'univers est magnifiquement bien organisé. Il n'y a que les gens sincères qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'y a que les gens qui veulent vraiment évoluer dans la vie, qui vont vraiment grandir. Le reste, c'est juste de l'information spirituelle qui gobe. Il gobe, rien du tout. Parce que, mes amis, pour comprendre l'initiation, pour comprendre l'évolution, il faut être disposé à vouloir grandir. Il faut être disposé. Est-ce que vous cernez ce que je suis en train de vous expliquer? Il faut être disposé. Combien de gens à l'heure actuelle sont véritablement disposés à la sagesse? Très peu. Très peu. Aujourd'hui, les gens sont plutôt disposés ils sont là, ils vont juste pratiquer la spiritualité entre guillemets pour se faire une bonne image à l'extérieur. Mais combien vivent le processus? Combien vivent vraiment le processus? Aujourd'hui, la spiritualité est pratiquée uniquement dans la surface, en majorité. Et comment on sait voir que justement les gens sont dans une spiritualité de surface? C'est qu'ils n'obtiennent aucun résultat dans la matière. C'est aussi simple que ça. Un initié de haut niveau utilise les lois, utilise les pratiques de la magie. Ça veut dire qu'il sait très bien que la finalité, c'est Malkout, c'est le royaume. Tu ne peux être en paix au-dessus et pas être en paix dans la matière. J'ai vu tellement de personnes qui parlent de spiritualité et qui se sont plaints quand je parlais de pardon. J'ai vu plusieurs comptes de soi-disant personnes spirituelles qui suivent les lives, qui suivent même les vidéos que j'envoie. Et je vois à chaque fois que ça se fâche. Quand je parle par exemple du fait qu'on doit être en paix, qu'on doit pardonner nos parents, plusieurs personnes qui vous font les trucs d'énergéticiens là, qui vous caressent les jambes et les pieds. J'ai vu énormément de comptes se plaindre quand je parle du pardon. Comment tu peux énergétiser des gens? Comment tu peux aller masser des gens dans des buissons et ne pas avoir ce fondamental qui est le pardon? Mais c'est tellement grave. Je me dis, mais c'est quelle folie ça. Vous allez soi-disant aider des personnes, mais le pardon, vous connaissez pas. Le fait de pardonner sa famille, vous connaissez pas. Je parle du fait qu'on ne met pas sa bouche en bas. J'ai vu des personnes, c'est des facts, real talk, des comptes de personnes qui énergétisent les gens, descendre en commentaire, me dire que non, Lio, comment, quand on est une femme, on peut quand même descendre en bas chez l'homme, le sucer en conscience ou je sais pas quoi. Je me dis, des personnes qui énergétisent les gens, des personnes qui ont des gens qui viennent les rencontrer, osent balancer des commentaires pareils. Je vous dis que la spiritualité à l'heure actuelle, elle est perdue.
Les gens sont complètement fous en fait. Il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui n'y comprennent absolument rien, mais ils arrivent quand même. Non mais, j'étais choqué. J'étais choqué. Si c'est une personne qui n'est pas en train de soigner d'autres gens, je peux comprendre. Vous voyez les mesdames qui sucent en conscience, qui vont en bas, vraiment, on n'est pas ensemble, hein, mais je vous comprends, il n'y a pas de problème. Mais concernant des personnes qui énergétisent, des personnes qui sont censées avoir une connaissance initiatique, et ils sont là, ils osent commenter des choses pareilles. Je me dis, mais, et comme j'ai l'habitude de dire, hein, ces gens n'attirent que des personnes qui leur ressemblent. Ces gens qui énergétisent sans comprendre le mystère du pardon, le mystère du fait de pardonner ses parents, pardonner sa famille, peu importe ce qu'on a eu dans la vie, hein, mes amis, sachez qu'ils attirent juste des personnes qui sont en adéquation avec le discours que mes parents sont toxiques, ma famille est toxique, que c'est moi vraiment, moi je n'ai pas de problème et que c'est ma famille le problème. Ils n'attirent que des profits pareils. Ils n'attirent que des personnes qui ne veulent justement jamais se remettre en question. C'est des facts. C'est des facts. Et je vous ai toujours dit qu'une évolution spirituelle passe par la responsabilité. Tu as des parents, tu les as choisis, tu t'es incarné dans cette famille, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Quelqu'un qui passe à côté du pouvoir du pardon n'a absolument rien compris. Les énergéticiennes qui sont contre soi-disant la soumission de la femme à son mari n'ont absolument alors rien compris. Vous êtes juste en train de vous cacher derrière des comptes d'énergéticiennes en disant que oui, j'accompagne l'énergie des gens, mais à l'intérieur, tu es une gorille frustrée. Vous êtes des gorilles frustrés. Et vous pensez que personne n'a les yeux. Peut-être les moutons de la société ne le voient pas. Mais nous, on voit, hein, mes amis, on voit très bien. On voit qu'en réalité, votre histoire d'énergéticien, c'est juste pour cacher en réalité le gorille qui est à l'intérieur de vous. Vous avez refusé de vous remettre en question et vous commencez maintenant à prêcher du bullshit de soi-disant que non, les femmes blessées ne doivent pas accepter les hommes pareils. Quoi, la soumission? Non, jamais. Tu dois incarner ta féminité. Tu dois montrer à l'homme que tu es quelqu'un. Vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Vous n'avez absolument rien compris. Mais ne vous inquiétez pas. On est encore vivant, on va pédaler, on va conscientiser les gens pour que tous voient la comédie en grand écran, pour que tous voient la comédie en Wicca. Je vous dis que bon nombre d'entre elles, elles ne sont pas toutes dedans. Il y a des énergéticiennes, elles font leur travail correctement. Je parle d'un cas bien précis, bien spécifique, de certaines qui sont frustrées dans le domaine de la spiritualité. Je répète, c'est pas toutes, mais il y en a, elles sont dedans. Elles sont dedans, elles se reconnaîtront parce qu'on sait très bien que vous suivez les lives et les vidéos. Parce que vous venez même nous fatiguer dans les commentaires. Elles se reconnaîtront. Elles travaillent à énergétiser les gens alors qu'elles sont frustrées à l'intérieur d'elles. Totalement détruites à l'intérieur d'elles. Comment peux-tu oser me dire, commenter, moi qui parle en disant clairement que la femme, pour qu'elle soit respectée, elle ne doit pas mettre sa bouche en bas, c'est dégradant. Comment il y en a certaines, elles osent venir écrire que non, si c'est fait en conscience. Donc moi, homme, déjà homme, parce que vous voyez le nombre d'hommes que je me suis mis à dos qui m'écrivent que Léo, arrête de dire ça. Oh, arrête de faire ces postes-là. Nos femmes vont plus descendre en bas. Ah, ouais. Déjà, eux là, ils me fatiguent. Maintenant, vous venez. Moi qui prends la parole pour les femmes, vous venez oser me dire que non, c'est normal qu'on descende en bas. Mais attendez, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On parle pour justement que la femme soit remise à son poste de reine. Et vous, en tant que femme, vous acceptez ce genre de pratique? Damn, bro. Damn. Damn! Aïe, 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 damn!
avec la phrase légendaire « Monsieur, on suce en conscience ». Non, ça, vraiment, je pense que ce jour-là, je suis entré dans une nouvelle dimension. Parce que ce que j'ai entendu ce jour-là, en 26 ans de vie, en 26 ans de vie, juste, je pense que ça va me suivre toute ma vie. J'ai jamais cru, jusqu'à aujourd'hui, je m'en remets pas. Je me dis, j'ai vraiment vu ce commentaire-là. C'était là devant moi. Devant moi, j'ai dit, le monde vraiment est perdu. Le monde est perdu. En conscience. Ah! Ouh! Ouh! Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Comment veux-tu être un être solaire en te comportant comme ça? Comment veux-tu être un être solaire en te comportant comme ça? Et si on ne parle pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si on ne parle pas? Toutes les femmes actuelles vont accepter cela. Même les femmes de 17 ans, 16 ans, les filles de 16 ans, 15 ans, elles vont grandir dans quoi? Si les grandes sœurs ont totalement vrillé, elles vont grandir dans quoi? Les petites sœurs. C'est les femmes de... C'est quel genre de femmes qu'on aura demain? Si les grandes sœurs ont totalement même abandonné le combat, elles ont totalement vrillé, comment les petites sœurs vont se comporter? Et pourquoi je parle des petites sœurs? Parce que je vous rappelle que la base de la société, c'est la femme. En fait, il n'y a pas de société patriarcale. Ça aussi, c'est une notion que vous devez déconstruire dans votre tête. Ça n'existe pas. Votre histoire de patriarcat, votre histoire de société patriarcale, ça n'existe pas. La société, elle est matriarcale. C'est ça la vérité. Le patriarcat et la société patriarcale, c'est juste un voile sur la vérité. Vous allez dans les traditions originelles, c'est la femme. Tu vas en Afrique au village, c'est qui est au centre du village? C'est la femme. Même dans vos traditions en Occident, soi-disant société patriarcale, vous allez dans les origines au niveau des druides, des Celtes, c'est la femme. Cette histoire de patriarcat, c'est un mensonge pour encore nous embobiner le cerveau. C'est la femme le centre du monde. Vous devez le comprendre. Donc, lorsque les femmes ne comprennent pas leur rôle sacré, le monde est en train de partir vers le sombre. Il n'y a rien à faire. Quand on veut dégrader une société, on dégrade les femmes. Parce que c'est elles la base de la société. Est-ce que vous pouvez bien comprendre ça une bonne fois pour toutes? Est-ce que vous allez les réaliser une bonne fois pour toutes? Si maintenant les petites sœurs ont pour modèle des grandes sœurs qui vont à gauche, à droite, qui se font retourner à gauche, à droite depuis des